C'est la chose la plus écœurante. Cet homme est tué dans la rue par la police, très doucement, et devant des caméras et tout. Ils ont arrêté cet homme qui est innocent. Ils l'ont humilié. Il avait ses mains derrière le dos, il ne résistait pas. Et il traversait la rue, il a trébuché, ils l'ont mis à terre, 4 policiers assis sur lui. Et l'un d'entre eux avait clairement ses genoux de pleine force sur son corps, sur le cou de l'homme. Et ça a continué peut-être pendant 8 minutes, assis sur lui comme ça. Le gars disait « Je ne peux pas respirer, je ne peux pas respirer, je ne peux pas respirer. S'il vous plaît, laissez-moi juste respirer, laissez-moi boire. » Et le policier ne s'est pas levé, même lorsque le corps est devenu mou. Et c'était complètement, tout était filmé. Et ce n'est pas que ces choses en soi sont les pires choses qui peuvent se passer. Ça se passe tout le temps, partout autour du monde. Des actes de cruauté se passent. Mais lorsque nous avons l'opportunité de le voir, alors non seulement ce policier devrait évidemment être arrêté et accusé de meurtre et tous les autres policiers qui étaient avec lui. Pas seulement cela, mais maintenant on vient à une autre étape où tout cela est vu ouvertement par tout le monde. Qu'allons-nous faire? Car c'est une chose très importante pour les États-Unis, pour les personnes qui voient cela. Je pense que c'est quelque chose qui a été présenté par Dieu pour dire « Maintenant, je veux voir ce que tu vas faire. » D'éradiquer ce genre de racisme. Parce que je me rappelle, il y a plusieurs années, j'étais un jeune garçon. Lorsque la guerre du Vietnam se passait, l'Amérique a envoyé beaucoup de troupes là-bas. La guerre a continué pendant un moment et il y a eu beaucoup d'atrocités. Il n'y a jamais de guerre propre, il y a toujours beaucoup d'atrocités. Mais je me rappelle de 2 photos qui sont sorties vers 1968 et l'impact de ces photos a arrêté la guerre. 2 photos. Cela se passe tout le temps. Des choses horribles se passent tout le temps. Ces 2 photos. Il y en a une, c'était un général vietnamien, quelque chose comme ça, qui avait attrapé un homme qui était censé être un terroriste, mais on ne voit pas cela. Le gars est habillé avec un t-shirt ordinaire, un t-shirt à carreaux. Il l'amène. Et le photographe, qui était un photographe américain, qui pensait qu'il était juste en train de filmer une interrogation, le général a amené l'homme et lui a tiré en plein dans la tête, en direct, sur la caméra en direct. Cet homme est tombé à terre et le sang giclait de sa tête. Il a pris un moment à mourir. Et je me rappelle d'une photo. Ils avaient bombardé, les Américains avaient bombardé un village amical en fait. Et il y a une photo de toutes ces personnes qui courent au-dessus d'un pont. Donc, tous ces enfants qui ont été complètement brûlés. Et des soldats qui marchent derrière eux très nonchalamment. Et les enfants sont en train de crier de douleur. Et ces 2 photos ont eu un tel impact sur la conscience du peuple américain que peu après, les troupes sont rentrées et l'implication des États-Unis s'est arrêtée. Elle s'est arrêtée là. Je me rappelle de ces photos parce que maintenant je vois une photo d'une brutalité ouvertement exprimée qui montre 2 choses. Une, c'est que ces policiers doivent se sentir assez en sécurité pour faire cela, qu'ils ne vont pas se faire attaquer par beaucoup de gens. Parce que c'est presque banal. 4 policiers qui tiennent un homme à terre. L'un d'entre eux a tout son poids sur le genou, sur le cou de l'homme. L'homme qui supplie, qui ne peut pas faire de mal du tout, complètement innocent. Et heureusement, le maire s'est levé et a dit « Non, ces policiers
ont tué cet homme. Ils nous ont tué cet homme de sang-froid à l'œil du public. Et on ne dit pas, oh, ça aurait dû se passer en privé. Mais maintenant, on le voit. Donc c'est entré dans notre conscience en tant qu'être humain. Le peuple américain, c'est une opportunité pour le peuple américain de voir et de montrer que ceci n'est pas acceptable. Ce n'est pas acceptable. Deux choses, ce n'est pas seulement parce que ça s'est passé, cela se passe tout le temps. Des gens qui se font du mal les uns aux autres, cela se passe partout autour du monde, même pas seulement dans des situations de guerre. Cela se passe. Mais lorsque maintenant c'est amené devant le public de cette façon, tu ne peux pas ne pas le voir. Tu l'as vu et tu dois exprimer. Peu importe le parti politique duquel tu fais partie, la violence contre une personne innocente, ce n'est pas acceptable. Bien sûr, je peux amener cela à un niveau plus élevé en disant que tout cela se passe parce que les êtres humains sont des étrangers à leur vraie nature. Les êtres humains se sont éloignés de la grâce de leur vraie nature parce que si tu es dans ta vraie nature, tu ne ferais pas de mal à quelqu'un de cette façon. Bien sûr, les choses se passent, mais au moins la justice agit pour montrer l'exemple. Et là, c'est un cas qui peut changer beaucoup de choses aux États-Unis. Simplement pour dire, regardez, c'est clairement un acte de racisme. Et maintenant, ils prennent du temps à dire, on veut investiguer pour voir ce qui a conduit à cela. Peu importe, ce n'est pas important. Devant tout le monde, tu as montré que cet homme n'a pas de droit, même s'il était complètement dans l'incapacité et il ne résistait pas. Parce que tu peux aussi continuer à justifier, à dire en fait ils l'ont appelé parce qu'ils ont entendu qu'il y avait une fraude. Une fraude. Cet homme n'avait même pas de pistolet, pas d'armes, pas de couteau, il n'avait pas de résistance. Alors, j'ai senti que c'était vraiment pas correct. Je vois beaucoup de choses. Je vois beaucoup de choses, même dans mon pays. Mais lorsque tu vois ça, tu ne peux pas ne pas dire quelque chose. J'ai vu que beaucoup de gens sont allés dans les rues, des émeutes. Les gens avaient des t-shirts qui disaient « Je ne peux pas respirer ». Et c'est devenu presque comme une métaphore pour la vie, de la vie. Tu étouffes l'expression du peuple qui ne font pas de mal. Simplement parce qu'ils ont l'air différents de toi à tes yeux. Parce que je ne sens pas que quelqu'un a l'air différent de moi. Je ne vois personne qui a l'air différent de moi. C'est la vérité. Je ne vois personne qui a l'air différent de moi. Même le policier, je ne le vois pas comme étant différent de moi. Je vois que ton comportement est différent de qui tu es. Et que nous avons un choix et un pouvoir de changer cela. Et ces choses peuvent changer. L'Amérique est assez grande, elle a assez de pouvoir. Et le peuple américain a montré qu'il avait une conscience aussi, mais ils doivent être touchés. Ils doivent devenir clairs sur le fait que c'est une injustice. Je ne vois rien de plus injuste que quelque chose comme ça. Parce que le reste, on peut dire, on en a entendu parler, j'ai vu un rapport après coup. Mais ça, c'est sûr, c'est filmé, on voit tout, jusqu'à ce que l'homme ne puisse plus résister. Et pourtant, le policier a gardé son poids et son genou sur le cou de l'homme, jusqu'à ce que l'ambulance vienne et ils n'ont pas trouvé de pouls. C'est terrible. Tu ne peux pas justifier cette personne a fait une mauvaise chose il y a plusieurs années. Ça n'a rien à voir avec ça. Nous faisons tous des mauvaises choses. De manière intentionnelle et aussi sans intention. Mais ça, c'est une brutalité et je sens que Dieu met cela devant chaque être humain. Ce n'est pas juste en termes de racisme, tu peux le voir comme ça, mais c'est aussi en termes de l'humanité. Que sommes-nous
si nous voyons quelque chose comme ça et que nous intervenons pas, au moins en se levant et en disant nous n'acceptons pas cela, en notre nom, une terre, un pays qui parle tellement de liberté, ce n'est pas correct. Et je ne veux pas isoler cet incident. Même avant cela, il y avait un autre homme qui est mort de la même manière. C'est tellement bouleversant. Parce que, ordinairement, les personnes qui viennent de perspectives spirituelles ou religieuses ont tendance à ne pas commenter sur ces choses. Mais lorsque tu es touché comme en tant qu'être humain. Oui, bien sûr, nous savons que plein d'atrocités se passent à travers le monde. Ce n'est pas une excuse. Il y a un moment pour agir et pour dire ce n'est pas correct, ceci n'est vraiment pas correct. Nous savons qu'il y a beaucoup de torts qui sont faits. Mais en ayant vu cela, si tu ne dis rien, si tu l'ignores ou si tu le justifies, en quelque sorte, nous approuvons de cela. C'est pas correct. Nous lisons les journaux, on entend des nouvelles tout le temps d'atrocités autour du monde. Quand tu ne le vois pas, ton mental trouve un moyen de dire oui, bien sûr, le monde est comme ça s'empire, etc. Mais lorsque quelqu'un est prêt à faire quelque chose comme ça, au nom de la loi, ouvertement, ça montre simplement qu'ils sentent qu'ils ont le droit de faire ça. Tu peux imaginer si c'était ton oncle, ton père, ton fils. Je cherche un mot comme de toute façon, mais je ne peux pas le trouver. Les gens sont comme, enfin bon, de toute façon, non, je ne peux pas trouver ce mot, c'est comme une boule dans la gorge. Je ne peux pas juste passer de là. Parce que c'est un moment fort, je sens, pour n'importe qui voit cette chose et qui a au moins une conscience, qui a un peu d'humanité ou d'amour à l'intérieur de son cœur, qui ne peut pas utiliser sa tête pour justifier quelque chose comme ça. Parce que tu te lèves, tu défends quelque chose comme ça. Je sens que tu te lèves pour ton pays, pas juste pour ta race. Tu te lèves pour ta droiture, pour la vérité de Dieu. Pour Dieu, tu ne dis pas « Oh, c'est un homme noir, tous ces noirs ». Non, arrêtez cela, arrêtez, s'il vous plaît. Je sens que c'est une pièce de théâtre mise en place par le Seigneur pour dire « Tu dois savoir qu'il est temps d'agir ». De temps à autre, la vie met quelque chose comme ça devant nous pour dire « Regarde ça ». Et nous le voyons tous. Il y a quelque chose en nous. Ne veut juste pas te déranger, ne veut pas contrarier les gens, ne veut pas être vu comme... nous avons trop peur jusqu'à ce que cela nous arrive. Et pour moi, ça m'est arrivé à moi. Lorsque tu fais quelque chose d'incorrect à quelqu'un, je ne sens pas que tu fais quelque chose, tu me fais quelque chose de bien, tu me fais quelque chose de mal à moi. Pas parce que je suis plus spéciale, je dis à nous, tu nous fais quelque chose de mal. J'espère simplement que nous évoluerons, que nous arrêterons d'être juste moi et que nous commencerions à être nous, de moi à nous. Nous ne pouvons pas faire cela tant que nous sommes dans un état égoïque et naïf, car tout le monde est très égoïste. Chacun est dans son propre monde. J'espère que cela viendra, même à travers le travail que nous faisons ici, que les gens deviennent plus conscients. Et ce n'est pas pour essayer d'arrêter toute la violence, mais pour s'éveiller à la vérité de ce qu'une vie humaine peut être. Et ce que c'est, il y a une couche, nous ne sommes pas allés au-delà de cela en nous, il y a une capacité, c'est vraiment ce que nous sommes. Et je crois que
c'est mon opinion, que la réelle opportunité dans cette vie, c'est de s'éveiller à la vérité de qui tu es, qui est quelque chose de magnifique. Ce n'est pas pour t'éveiller et voir à quelle laideur il y a là. Non, c'est pour s'éveiller à la beauté de la vraie vie. Ce message n'est pas pour les personnes noires, les personnes blanches, les Indiens. C'est pour tout le monde. Pour tout le monde. Lorsque tu as de la compassion, tu ne peux pas dire « Oh, c'était un acte compatissant blanc » ou « C'était un acte compatissant noir ». Ça semble juste simplement stupide. La gentillesse n'a pas de couleur. Tout le monde se soucie d'eux-mêmes. Lorsque tu commences à prendre soin des autres et à te soucier du monde, tu commences vraiment à transcender ses limites. Ce n'est pas si difficile en fait. Et c'est magnifique. C'est magnifique de faire l'expérience de cela. Merci.